Vous est-il déjà arrivé de vous quereller avec quelqu'un, puis d'avoir ensuite voulu lui demander pardon, sans avoir pour autant osé franchir le pas? Vous êtes-vous déjà senti dérangé par certaines petites choses au sein d'une relation, qui parfois n'étaient en fait que des manies ou des habitudes? Il y avait un couple qui célébrait son 4e anniversaire de mariage, mais les choses avaient déjà bien changé depuis le jour de leur mariage. Au début, ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Mais après 4 ans, leur relation était devenue si amère qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un avec l'autre. Chacun d'eux ne voyait que les défauts de l'autre. Et ils se disputaient pour des choses insignifiantes. Néanmoins, tous deux n'aimaient pas la façon dont les choses avaient changé. L'étincelle d'amour qu'ils ressentaient autrefois avait disparu. Ce jour-là donc, Lucie attendait David, voulant voir s'il se souvenait que c'était leur anniversaire de mariage. À cet instant même, le téléphone sonna. Lucie se précipita pour recevoir l'appel, s'attendant à ce que ce soit David et espérant que cela pourrait être le début de leur réconciliation. Elle prit le téléphone en attendant avec impatience les mots « Joyeux anniversaire, chérie. Je suis juste sur le chemin du retour. » Mais elle fut déçue d'entendre à la place la voix d'un autre homme. « Bonjour madame, je vous appelle du poste de police. Est-ce que c'est bien le numéro de téléphone de David ?»« Oui, bien sûr, » répondit Lucie. « Nous sommes désolés de vous apporter cette nouvelle, madame, mais il y a eu un accident majeur et un homme est mort aujourd'hui. Nous avons trouvé ce numéro dans le portefeuille de David. Nous aurions cependant besoin de savoir si vous pourriez venir identifier son corps. » Lucie fut choquée. Elle s'affala dans le canapé, perdant pratiquement conscience. Une série de pensées incontrôlables entra dans son esprit. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment vais-je pouvoir vivre sans David ? Je l'ai toujours aimé et je l'aime toujours. C'est vrai, il a parfois été déraisonnable, mais moi aussi. Il a fait des erreurs, mais moi aussi. Il a des défauts, mais moi aussi. Oh David, tu es tellement aimant et attentionné. C'est vrai, nous avons eu des différends, mais je t'aime quand même. Et aujourd'hui, à l'occasion de notre anniversaire de mariage, je voulais tellement te demander pardon et te dire à quel point tu étais important pour moi. Mais maintenant tu es parti. » Lucie éclata en sanglots et tomba au sol. Elle dit en pleurant : « Non David, ne pars pas. Je t'aime, je suis désolée. Commençons un nouveau chapitre, s'il te plaît. David, s'il te plaît, ne pars pas. » À cet instant même, quelqu'un sonna à la porte. Tout en pleurant et avec beaucoup de difficulté, Lucie ouvrit la porte. C'était David. Elle courut vers lui et le prit dans ses bras, tout en continuant de pleurer. Elle répétait : « Je suis désolée David, je t'aime, pardonne-moi. » David la consola et après avoir retrouvé son calme, elle lui parla de l'appel téléphonique du poste de police. Et David lui répondit : « Je suis vraiment désolé chérie. J'ai oublié de te dire que mon portefeuille a été volé aujourd'hui. » Après s'être remis de cette expérience bouleversante, ils célébrèrent leur 4e anniversaire de mariage, réconciliés et avec une profonde gratitude. La vie pourrait ne pas nous donner une deuxième chance de demander pardon à quelqu'un. La vie pourrait ne pas nous donner une seconde chance de dire à quelqu'un combien nous l'aimons. Et la vie pourrait ne pas nous donner une seconde chance d'exprimer à quelqu'un notre appréciation. La vie pourrait ne pas nous donner une seconde chance de pardonner à quelqu'un. Alors, n'attendons pas. Disons-le aujourd'hui. Faisons-le aujourd'hui. Réconcilions-nous aujourd'hui. La vie est trop courte pour garder des rancunes, se disputer encore et encore. Apprenons à aimer tous les êtres de tout notre cœur. Et ne manquons pas de faire le pas pour demander pardon ou pour pardonner, afin
de ne pas devoir le regretter si un jour cela devient plus possible.